안녕하세요, Antoyamnida. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler d'une souris qui va fortement intéresser les joueurs de Counter-Strike. C'est bien la Zowie EC2. La gamme EC de chez Zowie est composée de deux souris. La EC1 qui est une souris large et celle-ci, la EC2 qui est une souris médium. Alors pourquoi on s'intéresse à cette souris en tant que joueur de Counter-Strike ou autre? C'est parce que 34% des joueurs de CSGO utilisent la gamme EC pour leur compétition, etc. Et on se demande souvent pourquoi une souris aussi basique que celle-ci est utilisée par les joueurs pro. Et donc on va essayer de répondre à ces questions et voir quels sont les points forts, les points faibles de cette souris, etc. La Zowie EC2, c'est la dernière du nom. Effectivement, il y a eu plusieurs itérations, donc le C2A, le C2B, le C2B Divina Edition, les C2B CSGO Edition, et du coup celle qui est la dernière sortie, ce n'est pas le C2C, mais bien juste EC2. On va parler de celle-ci aujourd'hui. Commençons par parler du design. La Zowie EC2 est une souris ergonomique faite que pour les droitiers et qui a une forme extrêmement particulière qui est en fait la même que l'IntelliMouse de chez Microsoft. Et en fait, c'est pour ça que certains joueurs de CSGO l'utilisent. C'est parce que à l'époque, l'IntelliMouse, en fait, c'était une souris ergonomique qui coûtait vraiment pas cher et qui était très performante. Et au fil des années, ces joueurs ont voulu garder la forme originale de l'IntelliMouse et du coup se sont dirigés vers Zowie. Elle arbore une coque mate, sans RGB, avec le logo Zowie rouge à l'arrière, deux boutons sur les côtés, ainsi qu'une molette. Sur la face inférieure de la souris, on retrouve deux gros patins en plastique, un bouton pour le polling rate, 125, 500 et 1000, on conseille toujours de mettre à 1000 maintenant. Le capteur, du coup, on en parlera plus tard, qui est au milieu de la souris, et un bouton pour les DPI, donc ça va de 400, 800, 1600 et 3200. Et on a une petite diode qui indique du coup le DPI. Personnellement, j'aime bien le design, surtout l'arrière avec le petit logo Zowie, la forme, etc. Ça rend vraiment bien sur un bureau, surtout sur un setup noir, un peu de rouge. C'est vraiment pas mal. Après, l'avant est un petit peu moins joli, un petit peu moins travaillé. Mais bon, l'avant, on le regarde pas souvent en tant que joueur. Donc voilà, j'aime plutôt. Je trouve qu'il y a mieux sur le marché en termes de design, mais voilà, c'est sobre, c'est efficace et c'est simple. Pour la taille, je vais vous afficher à l'écran les mesures, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une taille médium, du coup, qui s'adapte à peu près à toutes les morphologies. On peut la prendre en palme ou en claw. Je déconseille le fingertip parce que la souris, elle est quand même, mine de rien, un peu grosse. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle fait 90 grammes. Donc chez Zowie, on est loin de tout ce qui est tendance, etc., à réduire le poids de la souris, etc. Donc voilà, il faut bien retenir que c'est une souris qui sera assez lourde. Au début, ça va faire un peu bizarre, surtout si vous venez, par exemple, moi d'une MM710, etc. Au début, j'avais vraiment du mal à la bouger. Puis bon, après, avec le temps, ça s'améliore. On peut voir sur le côté gauche qu'il y a une courbure pour déposer son pouce assez naturellement, ce qui est un gros avantage quand on est joueur en tout cas. Et on a sur le côté droit une courbure également, mais là c'est pour juste déposer ses doigts plus facilement. On a en fait également une sorte de bosse en plein milieu de la souris qui est faite pour la paume, pour la poser délicatement et ensuite avoir un meilleur grip, une meilleure position de main en tout cas, ce qui la rend très très confortable. Je vous invite quand même à la tester avant si vous avez la possibilité, avant de l'acheter, parce que bon voilà, une souris effectivement ça peut convenir à beaucoup de monde, mais quand on parle de gaming, quand on parle de performance, il faut vraiment la tester, savoir si elle nous convient, etc. Sinon c'est de l'argent perdu. Au niveau du capteur, on est sur le Pixar 3360, qui est un capteur très haut de gamme juste en dessous du 3389. Pour faire une différence entre le 3389 et le 3360, en termes de précision, c'est difficile de voir une différence, en tout cas pour un joueur lambda comme moi. Et même pour des joueurs très haut niveau, je pense que ça doit être assez difficile. La seule différence qu'il pourrait y avoir, c'est au niveau de la réaction du capteur quand on joue en fait. J'ai l'impression que le 3389 il est un peu survitaminé. Quand on bouge la souris, on a l'impression que ça va tout exploser, qu'on va très très vite, qu'on fait des mouvements très vifs, alors qu'avec le 3360, on a plus l'impression d'avoir un confort et une sorte de linéarité, de précision, etc., où on prend un peu plus de temps, mais voilà, après c'est très sensible et
Et ça, c'est vraiment mon opinion. Alors je sais pas, vous pouvez me dire ça en commentaire justement si vous avez vu une différence entre les deux capteurs et si vous les avez testés évidemment. Mais en tout cas voilà, c'est un très bon capteur le 3360 et je le recommande vivement. On va passer maintenant au test un peu du son des différents clics et je vais vous montrer tout cela. Le clic gauche, le clic droit, le bouton sur le côté inférieur, et le bouton sur le côté gauche supérieur. Et enfin, la molette. Passons maintenant au point négatif de la souris. On va commencer par les points négatifs, puis aller sur les positifs pour changer un petit peu. Le premier point négatif de cette souris, c'est sa molette. Alors, on va se dire, Zowie, bon, c'est une marque reconnue dans l'e-sport, etc. Ils vont savoir faire une molette quand même. Alors non, ils ont décidé de faire un choix qui est leur choix en tout cas, mais qui est assez terrible. C'est que la molette, quand on la prend en main pour la première fois, on a l'impression que c'est un jouet en plastique. Déjà, vous avez pu le voir un peu peut-être sur le bruit, vous avez pu entendre ce bruit un peu qui jouait, etc. Et en fait, cette molette, quand on la prend en main, c'est absolument horrible. Pour défiler une page, c'est horrible. En jeu, c'est bien parce que les écrans sont hyper définis, quand on sait exactement où on est. C'est le seul point positif de cette molette. Sinon, le bruit est atroce. Pour défiler des pages sur Internet, c'est horrible. Voilà, on a l'impression que ça va se casser. Pas du tout, heureusement. C'est quand même assez fiable. Mais voilà, donc la molette, premier point négatif. Le deuxième point négatif de la souris, c'est son prix. Chez LDLC, Top Achat, même sur Amazon, etc., on est sur 79,99, donc 80 € pour cette souris. Donc il n'y a pas de RGB, donc pour ceux qui sont amateurs, c'est extrêmement dérangeant, qui n'est pas extrêmement personnalisable. On va en parler un petit peu après dans les points positifs. Pour autant, on a une molette qui n'est pas terrible, des boutons qui sont très classiques, un capteur qui n'est pas le dernier du marché. Donc voilà, on pourrait se dire que cette souris, son prix devrait être dans les 65 €, et encore 65 € je paierais juste pour la forme. Cependant, bon, voilà, vu que cette forme est assez unique, elle est un peu copiée maintenant par différentes marques comme J-Walls ou même Glorious avec la Mat D, enfin le modèle D, qui commence à ressembler un peu à cette forme assez particulière. Mais 80 € c'est extrêmement cher pour ce type de souris, sachant qu'elle est filaire, elle n'est pas wireless. Donc voilà, moi si j'étais Zowie et je voulais faire un produit avec une petite marge quand même et un bon rapport qualité-prix, ce serait 65 €. Et là, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de personnes qui pourraient l'acheter. Pour les points positifs, parce qu'il y en a beaucoup tout de même. Donc le premier point positif, évidemment, c'est sa forme. J'en ai déjà parlé, on ne va pas revenir dessus. Le deuxième point positif, c'est que cette souris, comme vous voyez, donc elle n'a pas de RGB, etc. Pourquoi ? Parce que c'est une souris qui se veut absolument plug and play. Il n'y a pas de driver, pas de logiciel, etc. Vous la branchez, vous changez les petits boutons à l'arrière pour votre DPI, pour votre sensibilité et pour votre polling rate, et c'est terminé. Donc ça fait une souris en fait très très bonne pour CSGO aussi, parce que vous l'amenez en LAN, vous n'avez pas besoin d'installer un logiciel comme Logitech, J-Hub ou Corsair, etc. Vous l'amenez en LAN, vous la branchez, vous jouez et c'est terminé. Aucun problème, vous n'aurez aucun souci. Ça rend en fait la souris extrêmement fiable dans plein de conditions. Après, si vous jouez de chez vous tout le temps, vous ne bougez jamais, ce ne serait pas un gros avantage, sauf si vous ne voulez pas vous embêter. Mais voilà, c'est un point positif pour moi. Et du coup, le troisième point positif qui reprend un peu ce que je viens de dire avant, c'est la qualité de fabrication, la fiabilité. Ce sont des souris en fait qui ne vont pas bouger, vous pouvez la garder pendant 3, 4, 5 ans. Bon, évidemment, on est sur de la technologie, il y a toujours des défauts. Mais voilà, le Pixar 3360, il ne va pas s'essouffler. Il y aura évidemment toujours mieux, mais ça reste un très bon capteur. C'est une souris qui est extrêmement solide, vous pouvez appuyer partout, ça ne bougera pas. Donc voilà, sur ce point-là, Zowie fait un excellent travail. Même si ils ne veulent pas être dans la mode, ils vendent leurs souris très cher. Ça, c'est incontestable et c'est une très très grande force. Donc pour conclure sur cette Zowie EC2, il y a quand même beaucoup de points négatifs. Je préfère rester objectif sur mes reviews, donc sur la molette, sur le prix aussi également. Mais si vous cherchez le confort, si vous avez des tensions dans le poignet, dans l'avant-bras comme moi j'ai eu,
La Zowie EC2 peut être une très très bonne option, surtout qu'elle est très compétitive, il n'y a rien à installer, etc. Vous réglez juste le DPI, le polling rate directement sur la souris, c'est vraiment très pratique. Donc à vous de voir, est-ce que vous mettez 80 € dans cette souris? Je sais pas. Je la conseille pas forcément à des joueurs lambda qui n'ont pas de problème de poignet, d'avant-bras, etc. Je préférerais conseiller quand même la Cooler Master qui reste un petit peu supérieure selon moi, ou alors une Razer Viper Mini ou une Viper. Donc à vous de voir. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo en tout cas. Donc voilà, gros bisous.